marche arrière pour ceux qui ont raté le train la semaine dernière. Et donc nous sommes en train d'étudier comment vivre les promesses de Dieu et comment vivre notre héritage en Christ. Nous avons parlé de tellement de choses, vraiment. Je suis le premier édifié, challengé et encouragé et construit à travers les paroles que nous entendons. Ces paroles ne viennent pas que pour toi. Moi-même, elles me construisent. Voilà pourquoi la taille de mon homme intérieur a encore augmenté. Et elle augmente chaque dimanche. Et je vois ta taille aussi augmenter au nom de Jésus. Là où tu avais commencé l'année chétif, tu es devenu un gringalet et un malabar au nom de Jésus. À condition que tu avales cette parole et que tu ne te contentes pas de l'écouter, mais tu fais tout pour la valer et la pratiquer. Amen. Donc, on a parlé de tellement de choses. On a parlé de la formule du vrai bonheur, qui est d'abord d'être des serviteurs, de se comporter en esclaves de Jésus-Christ et pas en esclaves de Satan, mais en esclaves du Père, qui vivent pour le plaisir du Père. Après quoi, Dieu récompense. Lorsqu'on lui fait plaisir, Dieu fait plaisir. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Littéralement, fais-lui plaisir et tu auras du plaisir. Tu ne seras pas confondu. 2 personnes ont dit Amen. Ça sera le cas de tous ceux qui disent Amen au nom de Jésus. Et on a vu que pour plaire à Dieu, il y a 2 critères impératifs. Le premier, en tant qu'esclave de Jésus-Christ, c'est de prendre son joug. Et le deuxième critère important, c'est de porter son fardeau. Prendre son joug, on a vu que c'est l'obéissance. Porter son fardeau, on a vu que c'est la mission. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Et on a vu que porter le fardeau du Père comporte 2 volets. Il y a le premier volet, non, pas dans l'ordre, mais il y a le volet de la main tendue, le volet où on se comporte, on investit dans les âmes on investit dans les âmes qui ont accepté Jésus. Ça, c'est porter le fardeau. Il y a la partie prière, mais il y a aussi la partie accompagnement. On devient le gardien, la gardienne de nos petits frères et de nos petites sœurs dans la foi. Ceux qui ont reçu le Seigneur après nous, et on veille à leur maturité, affermissement, et on veille à ce que ces personnes finissent par ressembler à Christ et à vivre leur héritage en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on a vu que porter le fardeau, c'était ça, et c'était également prier, combattre ensemble par la prière pour le salut des âmes et pour amener les âmes à être affermies et à ressembler à Jésus. Donc en fait, on a vu que porter le fardeau du Père, il y a un volet relationnel et puis il y a un volet prière. Et on a dit que c'est lorsque nous sommes engagés ensemble dans la dimension de la prière corporative que nous sommes par conséquent engagés dans le combat spirituel. Dis à ton voisin, il y a un combat spirituel. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes. Quand tu n'es pas au courant de ce que tu es en guerre, malheureusement pour toi, tu es quand même en guerre. La seule différence, c'est que tu ne vas pas te protéger, tu ne vas pas prendre tes dispositions, et tu vas prendre des coups sans cesse, sans savoir que c'est parce qu'il y a une guerre qui a lieu. Il y a une guerre redoutable, bien aimé. Il y a une guerre extraordinaire, terrible. Nous ne serons plus pris au dépourvu au nom de Jésus. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Donc aujourd'hui, j'ai des passages assez longs à lire. Hein. Mais comme tu ne lis pas beaucoup, on va lire ensemble. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. C'est pourquoi prenez, voilà, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tu vois un peu comment il insiste sur ferme, 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 ferme. Dis avec moi, tiens ferme. Ça veut dire reste debout, ne chancelle pas, reste en place. Il va sortir le feu, reste en place. Quand il crache le feu, sort ton bouclier, reste en place. Ne bouge pas. Ne fuis surtout pas. Quand il t'approche, on ne fuit plus. On dit, mais pasteur, au secours. Non. On dit, qui a osé? Qui a osé? Voilà. C'est comme ça qu'on parle. On ne dit plus, oh, numéro de téléphone, SMS. Non, non, non. Il n'a jamais dit d'appeler ton pasteur.
Quelqu'un dit Amen. Ouais, non, là tu dois dire Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, on a vu là, il y a 7 armes. Il y en a 7. Et nous avons dit, on a vu les 7 armes du combat spirituel. Du moins, on les a listées. Et nous avons dit que le but de ce combat spirituel n'est pas de remporter la victoire. Parce que la victoire a déjà été remportée à la croix. Donc, on ne combat pas pour remporter une victoire. Non. Le Saint-Esprit m'a dit de préciser, on combat, le but, c'est de contraindre les entités spirituelles qui sont assis dans ton héritage, dans ta santé, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, dans ta destinée. Le but, c'est de contraindre les entités qui étaient assises dans ta vie avant que ne vienne Jésus. Le but, c'est de les obliger à t'égarpir. C'est pour ça le combat. On ne combat pas pour avoir la victoire, on combat pour déloger ceux qui sont assis sur ma victoire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le but, c'est de chasser, déloger les hommes forts. Je t'ai dit, c'est impressionnant, il y en a qui ne savent toujours pas, que sur la vie de chacun d'entre nous, dans ton caractère, dans ton âme, dans ta destinée, sur chacun d'entre nous, il était assis des hommes forts. Ceux qui contrôlaient nos vies. Pas un. Il y en a, c'était un. Il y en a, c'était plusieurs. Sur le démoniaque de Gadara, ce n'était pas un homme. C'était 60. 60 ceinturions. Ils étaient 6000. 60 chefs de sang qui tenaient une seule personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le but du combat spirituel, c'est de déloger ceux qui étaient assis, ces hommes forts-là. Et ces hommes forts accablaient nos vies avec des jougs qui étaient cruels et pas doux. Il n'y a pas beaucoup de gens esclaves du péché, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, qui prennent plaisir à rester comme ça. La plupart des gens veulent s'en sortir. C'est juste que c'est quelque chose qui les tient. Allez! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se met en colère comme un ouragan, qui a envie de rester comme ça. Parce que quand ça se calme, il sait qu'il vient de tout détruire. Il y en a qui ont perdu des postes, des opportunités. Il y en a qui ont perdu des couples, des foyers, des enfants, juste à cause de la colère. Donc il n'y a personne. C'est un joug cruel. Sauf que le gars, il est contrôlé. C'est un joug. Ce n'est pas un joug qui est doux. C'est un joug qui est cruel. Et le but, c'est de déloger ces hommes forts qui mettaient des jougs cruels et qui faisaient peser sur nous des fardeaux lourds, pesants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, combattre là, ce combat pour prendre possession de l'héritage, des promesses de Dieu, laissez-moi vous montrer que c'est comme décider de chasser de ta maison des squatteurs qui étaient assis, qui avaient occupé ta maison, qui étaient assis quelque part dans ta maison depuis très longtemps. Et si ces squatteurs, ce sont des criminels, s'ils sont cruels, s'ils sont des voleurs, des bandits, le jour où tu viens essayer de les chasser, si ce sont des tueurs et des criminels, tu peux assurer que quand tu vas vouloir les virer, ils vont essayer de t'intimider, de te menacer. C'est pour ça que tu ne le fais pas seul. Tu remarqueras déjà que si tu mobilises tout l'immeuble, si c'est un appartement, que tu mobilises tout l'immeuble, si c'est un pavillon, et que tu mobilises tout le bloc de pavillons autour, déjà tu n'es plus seul. Et que vous vous armez. Est-ce que quelqu'un me suit? Que vous êtes armés, vous êtes nombreux, tu vas voir qu'ils vont céder. Mais si tu vas seul, t'es dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, c'est pour ça que on doit combattre ensemble. Dis-le à ton voisin. C'est pour ça qu'on doit combattre ensemble. On ne combat pas depuis sa cuisine. Hein? En train de faire frire son escalope parce qu'on ne sait pas faire à manger. Non, pardon, on ne va pas là-bas. Seigneur, non, je retire mes propos. Je parlais à des jeunes là, de nos jours, là, tu sais, qui veulent se marier mais qui ne savent pas faire à manger. Ok, non, on va fermer cette parenthèse. On n'est pas là-bas, nous sommes sur le combat. Alléluia.
Aïe, aïe, aïe. Mais quand même, hein, je ne comprends pas quand même cette question-là. Tu ne sais pas faire. Donc, quand vous allez vous marier, c'est chérie, chacun se débrouille. Hein. Tu as ton escalope, j'ai mon escalope. J'ai pris ça, j'ai fait un lustre. Hey, maman. Oh, Seigneur, aie compassion de ton peuple, Seigneur. Bâtis les femmes, hein. La femme sage. Hein. Non, 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 on est ensemble. Hein. Non, je te promets que ce n'est pas le sujet. C'était une petite excursion inspirée par l'esprit. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Ok. Dis à ton voisin, on doit combattre ensemble. Donc, posséder l'héritage qui nous appartient, ce que Dieu a dit qui doit s'accomplir, c'est comme vouloir déloger des squatteurs. Alors, laisse-moi te dire d'emblée que la solution, ce n'est pas de renoncer à déloger des squatteurs. Parce que je vois quelqu'un dire, bah si c'est pour qu'ils se mettent en colère, autant on va les laisser là. De toutes les manières, ils vont rester dans la maison. Sauf que la maison dont on parle, c'est ta vie. Ouais. C'est ton corps. C'est ta famille. Ce sont tes enfants. Tu ne peux pas les laisser là. Parce que si tu les laisses là, ils vont continuer d'égorger, dérober, détruire. Pas seulement toi, mais ta postérité. Il faut que quelqu'un arrête le carnage. Ça sera toi au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Et donc on a vu, dis à quelqu'un, délogeons-les. Donc on a vu que pour les faire fuir, pour les déloger, le Saint-Esprit nous dit à travers les écrits de Paul. Paul nous dit, prenez l'armure, prenez les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a vu que Jacques 4, verset 7, nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. On a vu 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Dis à quelqu'un, résistance. C'est la clé. Ça veut dire, il va envoyer des trains enflammés, des vents vont se lever. Ton corps, parfois, va sentir l'intensité du combat. Il ne faut pas être étonné. Quand ton corps ressent des coups, quand on sort, ton corps voit, ne t'inquiète pas. Un combat a lieu. Paul dit, ne t'inquiète pas. Tiens, ferme. Pierre te dit dans 1 Pierre 5, verset 9, il dit, sachant que les mêmes souffrances, oui, parce que ce sont des souffrances, tu vas souffrir. Parce que c'est une guerre. Il faut arrêter d'avoir peur du mot souffrance. Hein. Parce que quand on te dit souffrance, les gens... Oh. Mais quand on te fait un vaccin, ce n'est pas une souffrance pour toi. Hein? Tu acceptes quand même l'endurée. On te vaccine un peu là. Il y en a dès qu'on monte seulement la seringue. À la limite, le médecin pourrait dire, reçois l'onction. Comment? Piqûre de vaccin? J'ai peur. La plupart de nous, c'est le dentiste. Alors le dentiste, là, vraiment, dès qu'il est... Là, par contre, chez le dentiste, on n'a pas le droit de s'évanouir. Sinon, l'opération est reportée la fois d'après. Hein? Donc, il faut arrêter d'avoir peur de souffrir. Il dit les mêmes souffrances sont imposées. Tu n'es pas le seul à traverser ça. Tu n'es pas le seul à être, tu n'es pas le seul à faire l'objet de tentatives d'intimidation de la part de Satan. Parce que quand tu veux récupérer, tu réclames la restauration, la guérison, la conversion de ta famille, tu réclames le salut des âmes. Il va te dire, qu'est-ce que tu veux toi? Tu es qui? C'est là que tu vas devoir répondre. Qui es-tu? Il va te poser la question. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a dit que pour faire fuir le diable, le secret, c'est tenir ferme. Et on a vu que pour tenir ferme, il faut quoi? Il faut revêtir toutes les armes de Dieu. Dis Amen. Alors, première remarque. Si Paul dit de prendre toutes les armes de Dieu, ça signifie qu'être né de nouveau ne nous confère pas automatiquement toutes les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il dit prenez toutes les armes de Dieu, ça veut dire que c'est pas parce que je suis né de nouveau que les armes de Dieu sont déjà sur moi. Non. Il faut les prendre. Je n'ai pas entendu toi amen. Ah ouais, il faut les prendre. Ce n'est pas automatique. Je suis enfant de Dieu, mais les armes ne sont pas sur moi. Non, non, il faut que je les prenne.
Les armes sont prises, sont revêtues par ceux qui ont décidé d'aller en découdre. Sinon les autres, ils voient les armes, ils les contemplent. L'arme est là, l'épée de l'esprit est là. Vous avez vu la plupart des gens, ils contemplent l'épée de l'esprit. Leur Bible, bon, elle n'est pas dans leur cœur. Mais c'est parce qu'ils ne passent pas du temps avec ça. Ils l'observent de loin. On peut regarder l'armure sans la revêtir. Quand on revêt, tu vois les policiers, quand ils prennent leur armure de combat, ça veut dire qu'ils vont au combat. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si Paul dit de prendre toutes les armes de Dieu, ça veut dire qu'il faut les prendre et qu'elles ne soient pas automatiquement sur toi. Ça veut dire que prendre les armes de Dieu, c'est un engagement, c'est une détermination, c'est une décision, c'est une résolution à aller, pas en tant que personne, hein, en tant que peuple, ensemble, prendre, récupérer, déloger les géants, les démons, les entités sataniques, les serpents, les dragons, les scorpions qui étaient assis sur notre héritage. Et on le fait ensemble. Quelqu'un dit Amen. Deuxième remarque, si Paul dit prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et de résister dans le mauvais jour, si Paul dit prenez toutes les armes de Dieu, ça veut dire que toutes les armes qu'il vient de citer dans Éphésiens 6, aucune n'est inutile. Aucune ne doit être sous-estimée. Aucune n'est sans importance. Ça veut dire que tout ce que tu vois là, même les chaussures, la ceinture, la cuirasse, tout ça ce sont des armes. Parce que nous à l'époque on pensait que l'arme c'était la parole de Dieu et le bouclier. Non, tous, Dieu dit prenez, Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, prenez toutes les armes de Dieu, ce sont toutes des armes. Dis Amen. J'ai pas entendu? Amen. Et ça veut dire qu'aucune d'elles ne doit être sous-estimée. Puisqu'il dit prenez toutes, donc il ne faut rien sous-estimer. Et en réalité, tout soldat aguerri sait que dans son uniforme, dans sa tenue quand il s'apprête à aller au combat, rien ne doit être sous-estimé. Même les chaussures. Est-ce que tu sais que les lacets d'une chaussure mal attachée peut te faire tomber en plein combat et faire de toi une cible? C'est-à-dire que tu es en train de courir, tu te marches dessus, boum! Et puis on dit voilà, on l'a eu. Chou! Donc il n'y a rien de négligeable. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Donc, ce matin, je vais voir avec vous la première arme que Paul mentionne. Parce que finalement, je pensais faire ça bref, mais finalement, c'est un peu étendu. La première arme, Paul dit dans Éphésiens 6, donc, le Saint-Esprit nous dit par Paul, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis à ton voisin, prends la vérité pour ceinture. Alors, prendre la vérité pour ceinture, on va enlever l'évidence. Évidemment, prendre la vérité pour ceinture, c'est beaucoup plus que de renoncer au mensonge et de décider de marcher dans la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense que prendre la vérité pour ceinture, ça veut dire désormais je dois marcher dans la vérité, je dois arrêter de mentir. Non mais ça là, c'est une évidence. Hein. Si tu mens encore, il ne faut même pas prendre les armes. Non. C'est plus que ça. Prendre la vérité pour ceinture, je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'une chose sur laquelle on doit se mettre d'accord, c'est que prendre l'armure dans son intégralité signifie qu'on a renoncé au péché, qu'on a quitté la phase de la désobéissance à Dieu. Prendre les armes, c'est pour ceux qui sont prêts, ceux qui ont décidé d'obéir comme la génération Josué. Parce que quand tu relis le contexte de Éphésiens, chapitre 6, il faut que tu te rappelles qu'avant le chapitre 6, il y a eu le chapitre 4, il y a eu le chapitre 5, il y a eu le chapitre 6, et que dans tous les précédents là, et que au verset 10, il dit au reste, ou encore, au verset 10 de Éphésiens 6, il dit au reste, ou encore pour conclure. Donc, on ne lit jamais une lettre par la conclusion. On ne commence jamais une lettre par la conclusion. On commence par les recommandations précédentes, initiales, et puis après on n'arrive pas pour conclure. On n'arrive pas, on ne prend pas une lettre de manière sélective en disant, pour conclure, non, si tu as raté le reste, tu as tout raté. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors quand tu lis, tu vas te rendre compte qu'au verset 4, au verset 5, chapitre 4, chapitre 5 et au chapitre 6, Paul considère
qu'on en a fini avec on s'est débarrassé de son vieil homme. On en a fini avec les critiques, les calomnies, les rivalités, les murmures, les querelles, la rébellion, la désobéissance. Marie, soyez soumis. Marie, aimez vos femmes. On a fini avec les hommes qui disent non, on a fini avec ça, frère. Tu aimes ta femme, tu nous oublies, tu nous fatigues pas. Nous, on prend l'arme, on va au combat. On n'a plus le temps. On n'est plus avec. Gars, aime ta femme. On n'est plus là-bas. Hein? Non, on n'est plus là. Quand on dit prenons les armes pour le combat, ça veut dire que Marie, maintenant tu aimes ta femme. Et tu es fidèle à ta femme. On n'est plus là. Oui, pasteur, je sens des pulsions. C'est fini. Les pulsions, c'est terminé. Les pulsions, j'ai dit, c'est comment? Terminé. Oui, non, mais dis amen, non? Quoi. Mais une soeur devrait dire un bon amen, je ne comprends pas. Hein? Donc, ma soeur, quand on dit femme, soyez soumise à vos maris, c'est plus la peine de dire, oh, c'est Satan dans mon salon. C'est terminé. Pasteur, Satan dans mon lit. On a fini avec ça. Madame, sois soumise, respecte-le. Hein? Du reste, que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. C'est écrit. Donc, avant de prendre l'armure là, tout ça là, c'est réglé. Ta langue là, c'est fini. Ce n'est plus une vipère, c'est terminé. C'est maintenant des paroles, tu vois, non? C'est des paroles qui encouragent, qui communiquent la grâce à ceux qui entendent. C'est ça là. Dis avec moi, c'est fini. Avant ça, là, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Donc, l'ivrognerie, c'est terminé. On n'est plus là-bas. On considère qu'on a passé là. C'est fini, ça. C'est ce que là, on a chanté tout à l'heure, non? Tout à l'heure, tu as chanté. C'est fini. Bon, écoute, si ce n'est pas pour le vivre, ça veut dire que tu es un comédien ou une comédienne. Hein? Non, dis à ton voisin, c'est fini. Aucun péché n'est trop fort. Le péché n'est pas fort. C'est toi qui donnes trop d'excuses. N'oublie jamais ça. Le péché, aucun péché n'est fort. Aucun péché. Hein? Les djihadistes en Irak et tout ça, ils ont réussi à démontrer au moins aux gens que vraiment, aucun péché n'est trop fort. Parce que même les gens qui étaient alcooliques et tout ça, ils ont arrêté l'alcool. Tout le temps que l'État islamique était en place, tout le monde a arrêté l'alcool, tout le monde a arrêté la fornication, tout le monde a arrêté. Et ils ont démontré aux gens que vous allez voir, on peut obéir. Les gens disent, yes, sir. Continue seulement, bois encore un coup. Kalash sur le front. Comment? Mais tu as dit que tu avais des tendances. Oh non, c'est fini. Non, c'est pas fini. Oh non, c'est fini. Des gens qui ne pouvaient pas faire une semaine sans coucher avec une femme ont fait des années sans coucher avec une femme. Non, écoutez, arrêtons de mentir. Dis à ton voisin, c'est terminé. Aïe, c'est fini. Il ne faut pas embrouiller le peuple, mon gars. Tu n'as pas de faiblesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est clair. C'est clair. Dis avec moi, waouh. C'est fini. Le combat spirituel signifie qu'on a fini et on a mis sa vie en ordre. Voilà. Maintenant, on met l'uniforme. On ne plaisante plus. Qui a décidé de mettre l'uniforme? Hey, alléluia, acclame le Seigneur. Il y a une armée qui est en train de se lever. Waouh. C'est une armée. Le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, je vous amène Impact Centre Chrétien. Bon, évidemment, il y a toujours des nouveaux venus, ça c'est normal. On ne peut pas empêcher les bébés de faire caca dans la couche. Hein. Donc, pour les bébés spirituels, on comprend. Mais pour toi, Kokoba, là, qui a plus de 3 ans, à l'église, là, on ne comprend plus. Tu te lèves et on obéit, nous tous. Amen. Comment? Amen. Dis le plus fort. Amen. À Paris. Amen. Voilà. On a fini. Et maintenant, Paul nous dit que prendre les armes consiste à prendre d'abord la vérité pour ceinture. Sauf que, bien aimé, vous devez comprendre une chose, c'est que au temps de l'Empire romain, où Paul a écrit ces textes, la ceinture de la vérité n'avait rien à voir avec la ceinture que toi et moi nous portons aujourd'hui. Donc, il faut que je te montre la combinaison des soldats romains. Est-ce qu'on peut la montrer à l'écran? La combinaison des soldats romains. C'est ça? Voilà. Tu as vu la tenue? C'est ça. La ceinture de la vérité
n'était pas une ceinture comme celle que toi et moi, nous portons. Non, non, non. En fait, la ceinture dont Paul parle était un attirail qui se mettait au niveau des reins, mais qui permettait de loger l'épée, et qui permettait de loger des couteaux, qui permettait d'accrocher autre chose. Mais la ceinture des soldats romains était le support qui permettait d'accueillir l'épée. S'il n'y avait pas de ceinture, il n'y a pas un endroit où fourrer l'épée. Ça veut dire que la ceinture de la vérité était directement liée à l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ah. Si tu me suis, tu me dis un meilleur amen. Ils sont totalement liés. S'il n'y a pas la ceinture, il n'y a pas l'épée. Parce que l'épée réside dans un emplacement de la ceinture. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, prends la ceinture de la vérité. Ce que je te dis là, je n'avais jamais compris ça. Je n'ai jamais vu ça. Il m'a montré. Je suis allé faire des recherches, il m'a dit, regarde bien. La ceinture, et même, tu vas voir que, même la cuirasse est tenue par la ceinture. Ouais. Même la cuirasse était maintenue par la ceinture. Parce qu'ils disent, ils disent que si la ceinture était desserrée, la cuirasse glissait immédiatement. Elle était mal fixée. Et une cuirasse qui est mal fixée, c'est une cuirasse qui ne protège plus. Parce que la cuirasse est censée protéger tous les organes vitaux du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu comprends que tout est lié. Ça commence par la ceinture. Et qu'en fait, la ceinture tient une partie de l'armure. Elle tient la cuirasse. Elle permet de fourrer l'épée. Et ils avaient aussi des couteaux. Donc il y a plusieurs sortes d'armes là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis encore à ton voisin, prends la ceinture de la vérité. Mais alors, ça veut dire quoi, prendre la ceinture de la vérité? Le Saint-Esprit m'a dit, ça veut dire que reconnaître que la vérité, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Prendre la ceinture de la vérité, c'est appuyer sur la parole de Dieu comme vérité absolue dans ta vie. Ça veut dire que tu vas devoir faire la distinction entre la réalité des choses dans la vie et la vérité. Si tu me suis, tu dis Amen. Et tu vas devoir reconnaître et admettre que seul ce qui est sorti de la bouche de Dieu est la vérité. Et tout ce qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu, même si ça sort de la bouche des appareils, des experts, Dieu n'appelle pas vérité. C'est un mensonge. Parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Dieu m'a dit de te dire, tout ce qu'il n'a pas dit n'est pas vrai. Il m'a dit ce que je dis, c'est ça la vérité. Quand je n'ai pas dit, ce n'est pas moi. Ce que le médecin a dit, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Ce que les experts disent, c'est la réalité, ce n'est pas la vérité. Tu prends appui sur quoi? Parce qu'il m'a dit, si ce n'est pas la vérité de ma parole, tu n'as pas de ceinture. Tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de ceinture. Est-ce que vous savez que dans les religions, même la religion romaine, la Bible, la parole de Dieu, n'est pas le seul support d'autorité. On prend les livres des pères, on prend les livres de plusieurs livres qu'on prend. Et c'est pour ça que quand tu parles avec nos frères religieux, quand tu leur dis la Bible dit, ils te disent oui, mais la Bible dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Ils te disent oui, mais bon, nous, dans nos livres, il y a aussi, à part la Bible, il y a des gens qui ont écrit, et puis on considère que leurs écrits ont également le même poids. Je dis aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est le support sur lequel tu t'appuies? Parce que si ce support, ce n'est pas la vérité, il n'y en a qu'une seule. Ça s'appelle la parole de Dieu. Toute personne qui a des convictions, qui a des certitudes, qui ne repose pas sur la parole de Dieu, est une personne qui n'a pas de ceinture.
Mais elle va prendre une âme, la prière. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu dit, il n'y a pas d'épée. La cuirasse ne tient pas. Il n'y a pas d'épée. S'il n'y a pas d'épée, tu vas comprendre ce qu'il m'a dit. S'il n'y a pas d'épée, tu ne peux pas combattre. Personne ne peut combattre sans l'épée. Or, il n'y a pas d'épée sans la ceinture. S'il n'y a pas la vérité comme fondement, tu ne peux pas déloger Satan. Déjà, au niveau de la première âme, tu es disqualifié. C'est pour ça que vous allez comprendre que nous prions. Et on comprend, mais pourquoi Satan est toujours là? C'est parce que l'armure n'est pas au complet. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi la ceinture de la vérité. Jean chapitre 17 au verset 17. Jésus dit, d'autres versions disent, sanctifie-les par ta vérité. Mais là, la version seconde 21 dit, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Consacre-les par ta vérité. Sanctifie-les. Mets-les de côté. Mets-les à côté. Distingue-les. Sanctifier, consacrer, c'est mettre de côté. Il m'a dit que la vérité, c'est ce qui te sanctifie, ce qui te met de côté. Il m'a dit la vérité, c'est ce qui te prépare. Parce que ça veut dire quoi? Mettre de côté, sanctifier, ça veut dire qu'elle te met de côté et elle te prépare à expérimenter un témoignage que les personnes qui croient en la réalité ne pourront pas expérimenter. Mais quand tu es mis de côté par la vérité, tu es en train d'être préparé à expérimenter un témoignage, à connaître un sort différent des autres qui s'appuient sur la réalité. Ton cas à toi sera différent. C'est ça qui dit consacre. La vérité te consacre, elle te met à part. Elle te met à part pourquoi? Pour te donner une histoire différente. Amen. Ton histoire et mon histoire seront différentes. Amen. Pourquoi? Parce que notre fondement, c'est la vérité. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160, version du Semeur. Voilà ce qu'il dit. Le psalmiste dit, la vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternel. Dis avec moi la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous libérera. Elle vous affranchira de quoi? Elle vous affranchira de l'esclavage. Elle vous affranchira de l'esclavage de la peur, de la pornographie, de l'intimidation, de la colère, de l'amertume. La vérité, la connaissance de la vérité, elle te délivre. Tu ne peux pas connaître la vérité et être encore lié. La connaissance de la vérité, pas de la réalité. La connaissance de la réalité t'abat. Ah bon? C'est ça votre diagnostic? Oh mon Dieu, je suis fichu. Ok. Mais la connaissance de la vérité te libère. Elle te libère de quoi? De tout ce qui voulait t'asservir, te rendre esclave. Te libère de la peur, te libère du désespoir. La connaissance de la vérité te délivre. Dis encore Amen. Tu peux être né de nouveau, mais si tu ne connais pas la vérité, tu restes esclave. C'est pour ça que dans Galates 4, verset 1, Paul nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, un épios, un gamin, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Tu vois, donc on peut être un enfant de Dieu, mais avoir un sort, une condition de vie d'un esclave. Quoi qu'on soit le propriétaire de tout, mais on est un esclave. Pourquoi? Parce qu'on est un enfant, on ne connaît pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le Seigneur me montrait comment, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et comment le diable est tellement rusé qu'il a réussi à pervertir, à répandre dans le monde entier la culture du mensonge, afin que la vérité soit ignorée, mais que le mensonge soit répandu. Romains chapitre 1. Alors, je vais vous le lire, on va lire un peu, mais parce que c'est la version parole vivante. Elle est plus élaborée, elle contient des mots qui sont plus profonds. Est-ce que vous êtes prêts? Romains 1, verset 18 à 25, version parole vivante. Il dit, Dieu manifeste sa colère du haut des cieux aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et leur respect,
qui lui sont dus et qui, par leur perversité, écoute bien, hein, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de Dieu, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Comment tu fais pour regarder l'empreinte? Comment tu fais pour regarder des arbres, la végétation? Comment tu fais pour regarder des milliards d'êtres humains et de voir que chacun a une empreinte différente? Comment tu fais pour voir tout ça et de dire qu'il n'y a pas de créateur? Menteur. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Waouh! Verset 21. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de l'adorer, lui, le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons, pour la pluie, pour le ciel, pour la végétation. Ils ne disent pas merci. Alors, on continue. Alors, ils se sont perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles à force de sonder le néant et de discuter dans le vide. Leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Plus ils se prétendent intelligents, plus ils s'enfoncent dans leur folie, cachant leur ignorance sous des grands mots de science ou de philosophie. Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Waouh! Dis avec moi, waouh! Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Ils a laissé s'enliser dans l'immoralité, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément tronqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Et ils ont choisi d'offrir leurs hommages et leur culte à ces divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Wow. Ah. De quoi est-il en train de parler ici? Il est en train de dire que les hommes, sous la puissance du malin, ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et quand tu regardes le monde, que de mensonges, que de manipulations. On nous ment tous les jours. Regarde comment on est manipulé. Pendant qu'ils étaient en train de faire passer leur truc de loi, leur projet PMA, progression médicalement assistée, pour ne pas qu'on voit et qu'on se mobilise, ils nous ont embrouillés là aux médias avec l'affaire Benalla, dont personne n'en a rien à faire. On vous occupe l'actualité, Benalla, vous dites, oh, comment ça? Et puis pendant ce temps, on vous glisse un truc. On est entubé toute la journée. Une vraie séduction. C'est normal, puisque les médias sont tenus eux-mêmes par leur lobby. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont changé la vérité de le mensonge. Ils ont dit aux gens que les races ne sont pas égales. Ils sont revenus il y a quelque temps seulement. Mais pendant longtemps, vous avez dit les races. Ah non, ça dépend des races. Il y a la race supérieure. Quel mensonge! Ils ont dit aux hommes que les femmes sont inférieures aux hommes. Et il y a plein d'endroits encore dans le monde où on pense que la femme est vraiment un sujet. L'homme est un maître. Ça vient d'où? Un mensonge généralisé. Alors on a fait des progrès dans la société, mais c'est vrai que le salaire des femmes est toujours inférieur quand même largement à celui des hommes. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, ce sont des mensonges. Ils n'existent pas et que Dieu n'est pas digne d'être adoré. En revanche, ils sont d'accord pour croire que ces êtres humains-là, ils sont d'accord pour croire que eux, certains sont des lions, d'autres sont des béliers, d'autres sont des taureaux. Alors, tu me dis de ne pas adorer Dieu, de ne pas croire en Dieu,
Mais tu me dis de croire que moi je suis un taureau, un lion, un bélier, un cancer. Hey! Ils te disent de ne pas adorer Dieu. Mets ton courage à adorer des hommes qu'ils appellent des célébrités. Oh Zidane, oh Ronaldo, oh Beyoncé, oh... Excuse-moi, laisse-moi adorer le Créateur qui est le seul béni éternellement. Comment? Ils reconnaissent par là que quand même, il y a une faculté en l'homme qu'on appelle l'adoration. Mais ils refusent de l'attribuer au Créateur et de lui dire merci. Ils préfèrent l'attribuer à des créatures. Et maintenant, ils l'emploient pour toutes sortes de conneries. J'adore le bonbon, j'adore les sucreries, j'adore les chocolats, j'adore tout, j'adore. Non, nous, on n'adore que Dieu. Comment? On n'adore pas les choses, on adore Dieu. L'adoration, ça veut dire l'abondance. On se livre, on s'offre en sacrifice. Toi, tu t'offres au sacrifice au chocolat? Waouh! Non, parce que, pas toi, hein, mais il y a quelqu'un qui est en train de, pas à Paris non plus, mais quelqu'un qui est en train de traverser la rue, là, dehors. Il adore les bonbons. Il adore les chocolats. Chocolat, je t'adore. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont dit que l'homme n'est pas le produit d'une création, mais d'une évolution. Et on enseigne ça à l'école. Et à l'école, dans le système éducatif, on vous apprend à douter de Dieu dès le jeune âge. La philosophie. On vous apprend. Donc maintenant, les enfants croyants, c'est difficile pour Dieu de faire la philosophie. Parce qu'il y a des sujets, comme l'année dernière au bac, ma fille m'a expliqué. En fait, on veut. Et tu dois faire attention. Comment tu réponds? Tu dois rentrer dans le moule. Sans effet. Nos enfants vont recevoir une sagesse surnaturelle pour résoudre les cas de philosophie à une dimension qui va émerveiller, étonner les profs de philosophie. Au nom de Jésus. Aucun de nos enfants ne sera disqualifié parce qu'il a choisi de plaider pour l'existence de Dieu. Alléluia. Et cette parole va s'accomplir. Quelqu'un me dit encore Amen. En fait, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu comprends maintenant dès lors pourquoi Satan attaque farouchement la vérité. Pourquoi il attaque la vérité? Les religions ont été suscitées pour attaquer, détourner de la vérité. Les traditions combattent la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité est attaquée. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Dans 2 Pierre 2, verset 2, Pierre écrit, beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans 2 Timothée 4, verset 4, version parole de vie, il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. La vérité est combattue. La vérité de la parole de Dieu est attaquée. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous êtes scandalisé de découvrir comment la religion universelle de l'époque romaine a combattu toutes les personnes qui voulaient rendre la Bible, la parole de Dieu, disponible, accessible à tous. Martin Luther a dû se réfugier parce qu'il a dû se faire passer pour mort parce qu'on voulait le tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup, on ne se rend pas compte aujourd'hui, bien aimé. En fait, les personnes qui ont écrit la Bible, les personnes qui l'ont traduite dans plusieurs langues, beaucoup ont laissé leur vie. Satan s'est levé contre eux. Pourquoi? Parce que la vérité était cachée. C'est la parole de Dieu. Elle était cachée. La Bible a été imprimée pour la première fois seulement en 1455. Et encore, c'était une impression limitée à 180 exemplaires. La vérité a été combattue. C'est Martin Luther qui a décidé de l'imprimer en allemand.
et puis de la répandre, de la diffuser partout. Et les gens se battaient pour... Et quand ils découvraient, c'est comme ça que se sont créés plusieurs courants, les calvinistes et les luthériens. En fait, beaucoup sont sortis de l'église universelle quand ils ont commencé à lire la Bible. Ils ont commencé à créer d'autres mouvements, calvinistes, luthériens, etc., méthodistes. Mais c'était tous des différentes personnes, groupes, qui sont sortis quand ils ont découvert la vérité. Ils se sont dit, mais la Bible dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. On ne savait pas, ils ne savaient pas. Tu veux servir Dieu? Chasteté. Eh bien, je ne me sens pas le don du célibat. Chasteté. Je ne me sens pas le don du célibat. Chasteté. Alors le gars, il veut servir Dieu. Il dit oui. Sauf qu'il n'a pas le don du célibat. Maintenant, regardez les scandales. Comme il n'y a pas de femmes, petit, je suis désolé. Les femmes ne sont pas là. Ma fille, je suis désolé. Je suis désolé, je n'ai que toi. C'est ça. Pourquoi? On les a oubliés, ils voulaient servir Dieu. On leur a fait porter un joug que Dieu leur a pas dit de porter. Et ils se sont mis à faire des choses parce qu'ils avaient des pressions, des pulsions, mais je ne suis pas appelé à ça. Et ils ont changé la vérité en mensonge. Un système organisé partout pour attaquer la vérité. Il ne faut pas qu'ils connaissent la vérité. S'ils découvrent la Bible, ils vont découvrir la vérité. Parce que le fondement de ta parole, c'est ça la vérité. Pour Dieu, c'est ça qu'il a dit. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens... Alors le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi la vérité est aussi combattue? Le Saint-Esprit m'a dit, Satan attaque la vérité parce que c'est la ceinture de vérité qui permet de ranger l'épée. Si on attaque la vérité, si on détruit la vérité, il n'y a plus de ceinture. La réalité n'attache pas une ceinture à ton corps spirituel. Ce qui attache la ceinture, c'est quand tu crois à la vérité, tu confesses la vérité, tu tiens ferme dans la vérité, sans faire exprès, automatiquement, une ceinture est posée sur toi. Si ce n'est pas la parole de Dieu, il n'y a aucune ceinture. S'il n'y a aucune ceinture, il n'y a aucune épée. Il n'y a aucun endroit où la fourrer. Il n'y a aucune épée. Et s'il n'y a aucune épée, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun combat. Personne ne va venir le déranger. Le Saint-Esprit m'a dit, il attaque la vérité pour pas que les gens prennent l'épée. Comme ça, il continue ses affaires, il égorge, il dérobe et il détruit tranquillement. Avec la bénédiction des religions. Un seul a dit qu'il est la vérité. Soit il ment, soit il dit la vérité. Mais il a démontré qu'il disait la vérité en démontrant des actes que personne n'avait jamais accomplis et n'a jamais accompli à part lui. Personne. En opérant des miracles, des projets et des signes sans précédent, en marchant sur les eaux, en multipliant les pains, en guérissant toute maladie, toute infirmité, toute oppression. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a personne dont on a entendu parler qui a fait ce que Jésus a fait. Personne. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a personne qui a fait ce que Jésus a fait. Dis Amen. Amen. Il m'a dit, en attaquant la vérité, il enlève l'épée. Alors il m'a dit, tu vois, chacun d'entre nous va devoir définir pour ta propre vie. Qu'est-ce qui pour toi est la vérité? Qu'est-ce que tu considères? Est-ce que c'est ce que tu as entendu? Est-ce que c'est ce que tu as vu? Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? C'est quoi la vérité pour toi? Parce que tu seras choqué et surpris de constater que pour beaucoup de chrétiens, le fondement n'est pas dans la vérité. Ils ne sont pas assis dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est que le sang de Jésus-Christ a été versé 7 fois. À 7 endroits différents. 7 domaines différents. Les 7 endroits où Satan avait frappé l'homme et s'était emparé de l'homme, ce sont les endroits là où Jésus a versé son sang. La destinée, le dos, la barbe, la tête, les mains, les pieds, le cœur. Ça, c'est la vérité. Que le sang de Jésus a été versé pour ma rédemption totale. Le sang de Jésus a été versé pour la rédemption de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Ma vérité, c'est l'œuvre achevée de la croix.
C'est là que je prends appui. C'est ça que je crois. Que je le vive ou je ne le vive pas encore. C'est ce que je crois. Et c'est ce sur quoi je me tiens. C'est ça. Est-ce que tu sais qu'il y a plein de religions, même chrétiennes, hein, où on ne croit pas que Jésus guérit? On a enlevé la vérité. Alors que ma Bible dit qu'il s'est chargé de nos infirmités. Et il a porté nos maladies. 1 Pierre 2, verset 24 nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais là, ils te disent non, Dieu ne guérit pas, c'était à l'époque. Et il y en a qui croient ça. Il y en a qui croient, quand ils sont malades, tu sais c'est quoi la formule qu'on leur a appris? J'offre mes maladies au Seigneur. Ah bon? Ça veut dire quoi? Mais tu sais que Dieu guérit. Oh non, non, je ne demande pas à Dieu de me guérir. Je ne demande pas à Dieu de me guérir, c'est pas grave. Je lui offre cette maladie. Mais tu veux qu'il en fasse quoi? Tu veux qu'il en fasse quoi? Des mensonges. Alors le Saint-Esprit m'a dit, bien aimé, chacun d'entre nous doit définir, doit prendre un rendez-vous avec lui-même. Sur quoi je vais m'appuyer? Il m'a dit, si ce n'est pas ma parole, si ce n'est pas ma parole, tu n'as pas de ceinture. Ma parole est la vérité. La vérité, c'est que désormais, je peux accomplir ma destinée parce que son sang a été versé pour moi. La vérité, c'est que désormais, j'ai déjà été guéri. Dis Amen. Et maintenant, je vais combattre pour voir la manifestation de cette guérison acquise pour moi à la croix. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je ne changerai jamais de déclaration. Je ne changerai jamais de confession. Je ne m'appuierai jamais sur un autre fondement que la vérité. Et c'est à partir de la vérité que je vais pouvoir résister avec mon épée de l'esprit. En disant, il est écrit, c'est ça sur quoi je... Mais si tu ne crois même pas que Jésus s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté tu sois enrichi, comment tu vas combattre l'esprit de pauvreté qui gangrène ta famille de génération en génération? La vérité, je m'appuie sur la vérité. Que je vois cette richesse ou pas encore, je sais, c'est la vérité. Que Jésus-Christ s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Et donc, conscient de cette vérité, je suis enthousiaste et je dis que tout autel de pauvreté qui parlait sur plusieurs générations contre ma vie, je souris déjà. Je dis, tu ne prévaudras jamais. Pourquoi? Je me tiens sur le fondement de la vérité. La vérité parlera. La vérité affranchira. La vérité me libérera. Mais quelqu'un me dit Amen. Tu crois que c'est facile? J'ai découvert plein de chrétiens qui, au jour de la détresse, au jour de la maladie, au jour de l'affliction, tu vois maintenant c'est quoi leur vraie fondation. On dit tous Amen à l'église, hein? Mais je te garantis, la vérité, non, c'est pas la vérité. La réalité, c'est que c'est au jour de la tentation, au jour de la détresse, que tu vois quel était le fondement de cette personne. Après les Alléluia. Il y en a, tu vois le fondement. Mauvaise nouvelle. Oh, j'ai dit une mauvaise nouvelle. Oh, ma vie est fichue. Tu n'as pas dit le psaume? Psaume 112. Psaume 112. Tu vois, c'est ça. Saint-Esprit va t'attraper ce matin. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ça commence comme ça. Le psaume 112. Alléluia, alléluia. Psaume 112, il dit quoi? Il dit, regarde, il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Verset 5. Non, on va aller où? On avance. Non, ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Le verset 7. Mets-moi le verset 7. C'est l'homme qui craint l'Éternel, c'est toujours la même personne. Et puis, regarde ce qu'il dit. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Aha. 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 Quel est ton fondement? Sur quoi tu t'appuies? Si tu
tombes dans la panique, ça veut dire que toi, tu t'appuies sur la réalité. Tu n'es pas armé. Maintenant, tu vas prier. Oh, Père, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole. Ouais. Mais je dis dans ma parole, mais toi, tu n'as pas les armes. Tu n'as pas les armes. Tu n'as pas de ceinture. Ton fondement n'est pas la vérité. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. J'aime ça. Au lieu, on a trouvé ça dans ton corps. Il dit Karamaya Romo. On a trouvé quoi? Trouvez ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Le sang va le catapulter, le disloquer totalement. Le sang va parler dans mon corps. Attendez. Le sang va parler. Restez calme. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le sang va parler. C'est ma vérité. Je crois à ça. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de détresse. La différence, c'est que celui qui craint Dieu, celui qui obéit à Dieu, son cœur, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Là, on parle de combat spirituel. Hein. Ce sont les démons. Ils voient les démons. Ils disent, ah bon, toi, tu pensais que j'allais mourir de ça. Va et reviens. Tant que tu ailles, que tu reviennes, tu vas entendre parler de témoignages de libération, de guérison divine, au nom de Jésus. Quelle est la vérité? Tout le monde dit la vérité, amen, amen, mais pour beaucoup de gens, la vérité, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais sache que si ce n'est pas la parole de Dieu, alors ce n'est pas la vérité. C'est une réalité. Beaucoup croient à la réalité. La preuve de que tu crois à la réalité, c'est que dès que tu l'entends, dès que tu la constates, tu es paniqué. Donc tu n'es pas fondé sur la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est que je puis tout par Christ qui me fortifie. La vérité, c'est que je suis guéri par ses meurtrissures. La vérité, c'est que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le mot maison de grand, là, ça veut dire plus large, plus fort, supérieur, excellent. Celui qui est en moi domine, je règne. La volonté, c'est que j'ai tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Quelqu'un me dit amen. Amen. La vérité, c'est que je suis déjà guéri. Je suis libéré. Quel que soit le démon qui me fatigue, non, moi il ne me fatigue pas, mais qui te fatigue? Tu dois dire, je suis guéri, je suis libéré. C'est parce que c'est accompli que ça peut se manifester. Il n'y a aucun architecte un vrai architecte ne fait que bâtir, manifester ce qui est déjà achevé. Un architecte, il manifeste ce qui est déjà fini. Si ce n'était pas fini, il ne pourrait pas commencer. L'architecte a besoin que tout soit fini. Bon, il n'y a que dans certains pays où vraiment... Parce que dans les pays, il n'y a pas d'architecte. Et ça se voit. Parce que quand tu vois la maison, comment elle est construite, tu sais qu'elle est construite de manière hasardeuse. Ça dépend de l'humeur du gars. Non. Mais normalement, un bon architecte, il ne commence pas une maison tant qu'elle n'est pas achevée. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est achevée, le plan est clair, c'est fini. Dans la pensée, c'est clair. Maintenant, on va mettre les matériaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller manifester ce qui est achevé. Mais pour le manifester, il faut faire la guerre. Incline la tête avec moi. Seigneur, accorde-nous la grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas être fondé sur la vérité si tu ne prends pas rendez-vous avec la vérité. Il y a trop peu de gens, il y en a trop peu parmi nous, il y en a beaucoup qui ne prennent pas rendez-vous avec la vérité. Et qui croient aux mensonges, qui croient au rapport des hommes, qui croient aux rapports médicaux. Ça, ce sont des réalités, bien-aimés. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Accorde-nous la grâce de croire à la vérité. Mais comment croire à la vérité si nous ne prenons pas rendez-vous avec la vérité? Si nous ne nous empressons pas de méditer cette parole qui est la vérité. Alors délivre-nous des séductions de ce monde qui veulent nous orienter toutes choses. Ce sont encore des mensonges qui veulent nous faire passer du temps dans des divertissements de toutes sortes et nous éloigner de la vérité. Parce que le diable craint que nous soyons fondés dans la vérité, que nous croyons à la vérité. Parce que si nous croyons à la vérité et que nous tenons ferme dans la vérité, alors la ceinture est ferme. Et si la ceinture est ferme, la vérité est en place dans nos cœurs. Alors l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pourra être utilisée pour frapper
pour corriger, discipliner, déloger. Mais s'il n'y a pas le fondement de la vérité, Père, nous te prions, aie compassion de nous. Accorde-nous la grâce d'aimer la parole. Consacre-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est ce que tu as dit. Père, dans le nom de Jésus, là où mon frère, ma soeur avaient paniqué, étaient angoissés, là où mon frère, ma soeur étaient déprimés à cause d'une mauvaise nouvelle, Père, je te prie, repositionne le cœur de mon frère, repositionne le cœur de ma soeur sur le fondement de la vérité. La vérité. Pourquoi celui qui craint l'Éternel, pourquoi celui qui observe ses commandements ne craint pas les nouvelles nouvelles? Parce que son cœur est ferme. Pourquoi? Il ne se repose pas sur ce qu'il a entendu. Il se repose sur ce qu'il sait de ce que Dieu a dit. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi cet événement est là, mais je sais que tu vas l'additionner avec d'autres événements et qu'à la fin de là sortira des bienfaits de Dieu, sortira un témoignage, car tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la vérité. Accorde-nous la grâce de prendre appui sur la vérité, de croire en la vérité, de demeurer ferme dans la vérité, de ne pas chanceler, parce que si nous restons sur ta parole, le fondement de ta parole, c'est ça la vérité. Seigneur, fais-nous tenir fermes. Mais pour cela, Seigneur, réveille dans le cœur de ton peuple, de tes soldats, de tes combattants, réveille désormais, Seigneur, l'amour de la vérité, le désir de la vérité, la méditation de la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Passe du temps dans la vérité, deviens amoureux de la vérité, développe de la romance avec la vérité. Parce que si tu ne le fais pas, tes fondements sont légers et les réalités du monde vont t'ébranler. Mais à partir d'aujourd'hui, elles t'ébranleront plus au nom de Jésus-Christ. Et je déclare et je décrète que là où tu t'es abaissé, ébranlé, abattu, perturbé, là où tu chancelais, parce que ton fondement n'était pas la vérité, que le Seigneur te positionne sur la vérité de ce qu'il est écrit, de ce qu'il a dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Positionne-nous, Père, fermement enracinés, établis sur la vérité. Merci de nous repositionner sur la vérité. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les cyclones et les ouragans, revêtir l'armure et tenir ferme consiste à garder les pieds sur le fondement de la vérité. Je ne changerai pas de confession. Jusqu'à mon dernier souffle, je dirai ce que tu dis que je suis. Je peux ce que tu dis que je peux. Et je possède déjà ce que tu dis que je possède. Je ne changerai jamais de confession. Je ne changerai jamais de profession. Je ne changerai jamais de déclaration. Je me tiendrai dans la vérité. Parce que la vérité est ta parole. Et à toujours, ô Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Établis-nous dans la vérité. Nous te prions. À toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. À toujours, ô Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est établie dans les cieux. Elle ne changera pas, quels que soient les mensonges de Satan, quelle que soit la corruption du cœur des hommes. Ta parole est établie, elle ne changera pas. Elle a créé le monde et elle soutient l'univers en équilibre. Elle maintient l'univers en équilibre et en harmonie. Ah, toujours. Ta parole établie dans les cieux. Ah, toujours. Ah, toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans
Papa, elle est là, elle maintient l'univers. Elle maintient l'univers en harmonie. C'est la parole qui maintient les planètes en équilibre. C'est la parole de la vérité. C'est ça la vérité. C'est la parole qui est sortie de ta bouche. Repositionne-nous sur la vérité. Ne nous laisse plus craindre les mauvaises nouvelles. Accroche-nous à la vérité. Dieu ferme, c'est ce que dit le Saint-Esprit. C'est la première arme. Dieu ferme, l'épée en dépend, la cuirasse en dépend. Oh, toujours. Ah, parole. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ah, toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Nous te rendons grâce pour la parole. Aujourd'hui encore, tu nous fais comprendre l'importance de la parole. Sans la parole, il n'y a pas de vérité, bien-aimé. Décide en sortant d'ici de prendre rendez-vous avec la parole. Parce qu'on prendra rendez-vous en aimant, en ruminant, en méditant la parole. Tu es en train d'asseoir la vérité. Tu ne seras plus ébranlé par la réalité. Sans cela, ta vie sera promenée au gré des vents et des turbulences de la vie et des réalités qu'on te décrira. On te dira que si tu es trop petit, tu ne peux pas faire certaines choses. Si tu n'as pas les diplômes, tu ne peux pas arriver à tel endroit. Le monde va te remplir de ces réalités. Et la vérité, c'est que pour mon futur resplendissant, je ne m'appuie pas. Je suis d'accord pour les diplômes et j'en ai. Mais ce qui fera la différence, ce ne sont pas mes diplômes. C'est ma foi dans les mains percées de Jésus. Je ne peux plus être pauvre parce que ces mains ont été percées pour que ma productivité soit totalement libérée. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix. C'est ça, la vérité. Mon fondement, Père. Merci. D'asseoir cette parole. De réveiller la conscience de l'importance de la parole. Sans laquelle il n'y a pas de ceinture sur notre corps spirituel. Mais merci de ce qu'à partir d'aujourd'hui, là où il n'y avait pas la ceinture, Seigneur, la ceinture revient en place au nom de Jésus. Ça veut dire que sur les 7 armes, acte 1, la première arme est repositionnée sur notre homme intérieur. En sortant d'ici, tu es armé avec la ceinture. L'épée pourra prendre sa place. La cuirasse tiendra ferme dans le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur qui envoie sa parole pour nous équiper, nous revêtir de son armure. Dans le nom de Jésus le Christ Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui t'a revêtu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui t'a armé? Ah, épée au fourreau. L'épée de l'esprit est dans la place, dans la ceinture de la vérité est à sa place. Merci Père. Nous te rendons la gloire, te remercions. À cause du temps qui est avancé, je ne vais pas, ou alors je vais juste dire rapidement, s'il y a quelqu'un au son de ma voix, tu as entendu cette parole, tu as été attiré par le Saint-Esprit, ici, dans cet endroit, ou à Paris, ou dans un campus, tu as été attiré à travers Internet, et à travers cette parole, bien-aimé, tu réalises qu'il y a un combat spirituel. Tu ne peux pas te permettre d'être un civil, tu ne peux pas te permettre d'être vulnérable. Jésus veut te revêtir. Mais avant qu'il ne te revêtir de son armure, il veut d'abord faire de toi son enfant. Voilà pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus sans tarder. Tu dois courir pour répondre oui à Jésus-Christ. Alors à Paris ou ici, je veux que tu cours rapidement parce qu'on a dépassé le temps, mais que tu cours rapidement pour donner ta vie à Jésus. Et l'église va prier pour toi rapidement. On va prier pour toi rapidement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Cours ici rapidement. Tu ne peux pas être civil. Tu as besoin de revêtir l'armure de Dieu. Aucune religion ne te donne une armure. Aucune religion ne te donne une armure. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu le Père qui te donne ses armes. Il te donne ses armes.
Il te donne ses armes. Aucune religion ne te propose une armure. Parce qu'aucune religion n'a la réponse contre Satan. Dans le nom de Jésus, alors que nous nous séparons de nos bien-aimés de Paris, connectés, bien-aimés, rapidement, je vais élever la voix. Il y en a qui vont continuer d'arriver. Oui, continuez d'arriver. On va juste tendre la main, tendre la main, tendre la main. Et vous qui vous êtes avancés devant moi, je vais vous demander de répéter ces paroles. Vous ne pouvez... Il y a une guerre dehors. Si tu n'es pas en Christ, tu es une victime. Tu es en danger. Tu as besoin de Jésus. Ce n'est pas une religion. You need Jesus. Oui, on acclame pour eux. On acclame pour elle. On acclame pour eux. Tendez la main vers eux. Tendez la main vers eux. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Donner sa vie à Jésus, c'est simple comme une prière. Fermez les yeux, levez la main, répétez les paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai entendu ta parole. Je ne veux pas rester civil. Je veux venir à toi. Lave-moi par ton sang précieux. Entre dans ma vie. Change mon histoire. Réécris mon histoire. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Et je crois désormais, Seigneur Jésus, que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen. 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 Tapez-moi là. Tapez là. Waouh. J'ai mes Kleenex ici. Ce sont mes Kleenex de consolation. Voilà. Mais pourquoi tu n'acclames pas pour eux? Waouh. Alors, la prière là, elle a l'air simple, hein, mais elle est redoutable, les amis. Cette prière là, elle est puissante. On va vous expliquer de quoi il s'agit. On va prendre vos coordonnées. Vous allez suivre le frère Gian qui est là. C'est Gian, non? C'est ça, non? Gillian, c'est pareil. Gillian. Vous allez suivre Gillian. On va prendre vos coordonnées et vous allez revenir faire la fin du culte avec nous. Amen. Alors, on va vous demander de bien vouloir suivre les conseillers. Allez, on acclame pour eux. On acclame, on acclame. On acclame, on acclame. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés au terme de notre célébration. Je vous prie de bien vouloir prendre place. À Impact Centre Chrétien, nous avons pour bonne habitude de recevoir toutes les personnes qui sont là pour la première fois d'une façon spéciale. Donc dans la présence de Dieu, je vais demander à toutes les personnes qui ont été invitées, qui sont là pour la première fois, de bien vouloir se tenir debout si elles le peuvent. Nous voulons simplement vous bénir. Nous avons une surprise pour vous. On voit déjà une personne qui se lève. À l'étage également des personnes qui se lèvent. On peut déjà commencer à acclamer le Seigneur pour toutes les nouvelles personnes qui sont là. Amen. On vous a remis des petits drapeaux. On vous demande simplement, s'il vous plaît, de bien vouloir les agiter, afin qu'on puisse vous identifier et déverser sur vous toutes sortes de grâces et de bénédictions. Alors famille CC, je vais nous demander de bien vouloir tous nous tenir debout afin d'accueillir tous nos invités. Hey. Oh. Hey. Oh, bienvenue. Agitez les drapeaux. Oui, bienvenue. Bienvenue. Impact Centre Chrétien. Frères et sœurs venus dans ta maison, bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus. Oh, bénis-les, bénis, bénis, bénis-les, bénis, bénis, bénis-les, bénis-les abondamment, bénis-les, 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 bénis-les. Seigneur, tu vois ici rassemblés. Bénis-nous, déverse sur ton frère et ta sœur, déverse la joie, déverse l'amour, déverse l'abondance, déverse, déclare sur lui la vérité de la parole de Dieu. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Amen, Seigneur, bénis-nous, bénis, bénis, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Amen, Seigneur, bénis-nous. Amen, amen.
On dit qu'une maison qui reçoit est une maison bénie. Donc nous sommes bénis de vous avoir, chers invités, au milieu de nous. Et avant la fin de cette célébration, nous souhaitons vous recevoir autour d'une collation. L'équipe des conseillers, une équipe se tient à votre disposition et est prête à vous recevoir pour répondre à toutes vos questions et vous accueillir dans l'église. Amen. Donc avant la fin du culte, je vous prie de bien vouloir rejoindre notre équipe de conseillers qui se trouve ici à ma gauche. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons simplement incliner nos têtes en signe de révérence à notre Dieu. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ta parole. Merci parce que dans cette atmosphère paisible, dans cette atmosphère harmonieuse de paix, Seigneur, tu nous as livré la profondeur de ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est une lumière sur notre sentier et nous croyons Seigneur que ce matin, là où Seigneur des lampes étaient éteintes, elles se sont rallumées par ta parole. À l'écoute de ta parole, Seigneur, nous avons été repositionnés. Là où le diable avait menti, la vérité est venue reprendre la place. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui a un projet parfait pour chacune de nos vies. Merci parce que tu guéris les malades. Merci parce que tu es fort et puissant. Merci parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci parce que tu es ce Dieu redoutable. Et nous voulons toujours, Seigneur, proclamer ta parole qui est la vérité et proclamer la prédication de la croix qui certes est une folie pour les hommes, mais qui pour nous est la puissance de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. Louange, honneur et gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci pour l'amour de Dieu, notre Père. Merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour la communion avec le Saint-Esprit qui demeure notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et reconnaissance. Nous voulons dire Amen, Amen et Amen. Et nous voulons encore acclamer la présence de notre Dieu. Nous voulons laisser la place à tous nos invités afin qu'ils puissent nous rejoindre, afin qu'ils soient reçus par l'équipe des conseillers. Bon dimanche à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Je tiens ferme, oh, je tiens ferme face aux attaques de l'ennemi. Je ne chancellerai pas, je tiens ferme face aux attaques de l'ennemi. Je ne chancellerai pas, je tiens ferme face aux attaques de l'ennemi. Je ne chancellerai pas. Marche arrière pour ceux qui ont raté le train la semaine dernière. Et donc nous sommes en train d'étudier comment vivre les promesses de Dieu et comment vivre notre héritage en Christ. Nous avons parlé de tellement de choses, vraiment. Je suis le premier édifié, challengé et encouragé et construit à travers les paroles que nous entendons. Ces paroles ne viennent pas que pour toi. Moi-même, elles me construisent. Voilà pourquoi la taille de mon homme intérieur a encore augmenté et elle augmente chaque dimanche. Et je vois ta taille aussi augmenter au nom de Jésus. Là où tu avais commencé l'année chétif, tu es devenu un gringalet et un malabar au nom de Jésus. À condition que tu avales cette parole et que tu ne te contentes pas de l'écouter, mais tu fais tout pour la valer et la pratiquer. Amen. Donc on a parlé de tellement de choses. On a parlé de la formule du vrai bonheur, qui est d'abord d'être des serviteurs, de se comporter en esclaves de Jésus-Christ et pas en esclaves de Satan, mais en esclaves du Père, qui vivent pour le plaisir du Père, après quoi Dieu récompense. Lorsqu'on lui fait plaisir, Dieu fait plaisir. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Littéralement, fais-lui plaisir et tu auras du plaisir. Tu ne seras pas confondu. 2 personnes ont dit Amen. Ça sera le cas de tous ceux qui disent Amen au nom de Jésus. Et on a vu que pour plaire à Dieu, il y a 2 critères impératifs. Le premier, en tant qu'esclave de Jésus-Christ, c'est de prendre son joug. Et le deuxième critère important, c'est de
porter son fardeau. Prendre son joug, on a vu que c'est l'obéissance. Porter son fardeau, on a vu que c'est la mission. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Et on a vu que porter le fardeau du Père comporte deux volets. Il y a le premier volet, non, pas dans l'ordre, mais il y a le volet de la main tendue, le volet où on se comporte, on investit dans les âmes qui ont accepté Jésus. Ça, c'est porter le fardeau. Il y a la partie prière, mais il y a aussi la partie accompagnement. On devient le gardien, la gardienne de nos petits frères et de nos petites sœurs dans la foi. Ceux qui ont reçu le Seigneur après nous, et on veille à leur maturité, affermissement, et on veille à ce que ces personnes finissent par ressembler à Christ et à vivre leur héritage en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on a vu que porter le fardeau, c'était ça, et c'était également prier, combattre ensemble par la prière pour le salut des âmes et pour amener les âmes à être affermies et à ressembler à Jésus. Donc en fait, on a vu que porter le fardeau du Père, il y a un volet relationnel et puis il y a un volet prière. Et on a dit que c'est lorsque nous sommes engagés ensemble dans la dimension de la prière corporative que nous sommes par conséquent engagés dans le combat spirituel. Dis à ton voisin, il y a un combat spirituel. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes. Quand tu n'es pas au courant de ce que tu es en guerre, malheureusement pour toi, tu es quand même en guerre. La seule différence, c'est que tu ne vas pas te protéger, tu ne vas pas prendre tes dispositions, et tu vas prendre des coups sans cesse, sans savoir que c'est parce qu'il y a une guerre qui a lieu. Il y a une guerre redoutable, bien aimé. Il y a une guerre extraordinaire, terrible. Nous ne serons plus pris au dépourvu au nom de Jésus. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Donc aujourd'hui, j'ai des passages assez longs à lire. Hein. Mais comme tu ne lis pas beaucoup, on va lire ensemble. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tu vois un peu comment il insiste sur ferme, 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 ferme. Dis avec moi, tiens ferme. Ça veut dire reste debout, ne chancelle pas, reste en place. Il va sortir le feu, reste en place. Quand il crache le feu, sort ton bouclier, reste en place. Ne bouge pas. Ne fuis surtout pas. Quand il t'approche, on ne fuit plus. On ne dit plus, pasteur, au secours. Non. On dit, qui a osé? Qui a osé? Voilà. C'est comme ça qu'on parle. On ne dit plus, numéro de téléphone, SMS. Non, non, non. Il n'a jamais dit d'appeler ton pasteur. Quelqu'un dit Amen. Ouais, non, là tu dois dire Amen. Hein. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, on a vu, là, il y a 7 armes. Il y en a 7. Et nous avons dit, on a vu les 7 armes du combat spirituel. Du moins, on les a listées. Et nous avons dit que le but de ce combat spirituel n'est pas de remporter la victoire. Parce que la victoire a déjà été remportée à la croix. Donc, on ne combat pas pour remporter une victoire. Non. Le Saint-Esprit m'a dit de préciser, on combat, le but, c'est de contraindre les entités spirituelles qui sont assises dans ton héritage, dans ta santé, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, dans ta destinée. Le but, c'est de contraindre les entités qui étaient assises dans ta vie avant que ne vienne Jésus. Le but, c'est de les obliger à t'égarpir. C'est pour ça le combat. On ne combat pas pour avoir la victoire, on combat pour déloger ceux qui sont assis sur ma victoire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le but, c'est de chasser, déloger les hommes forts. Je t'ai dit, c'est impressionnant, il y en a qui ne savent toujours pas, que sur la vie de chacun d'entre nous, dans ton caractère, dans ton âme,
dans ta destinée, sur chacun d'entre nous, il était assis des hommes forts. Ceux qui contrôlaient nos vies. Pas un. Il y en a, c'était un. Il y en a, c'était plusieurs. Sur le démoniaque de Gadara, ce n'était pas un homme. C'était 60. 60 centurions. Ils étaient 6000. 60 chefs de sang qui tenaient une seule personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le but du combat spirituel, c'est de déloger ceux qui étaient assis, ces hommes forts-là. Et ces hommes forts accablaient nos vies avec des jougs qui étaient cruels et pas doux. Il n'y a pas beaucoup de gens esclaves du péché, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, qui prennent plaisir à rester comme ça. La plupart des gens veulent s'en sortir. C'est juste que c'est quelque chose qui les tient. Allez! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se met en colère comme un ouragan, qui a envie de rester comme ça. Parce que quand ça se calme, il sait qu'il vient de tout détruire. Il y en a qui ont perdu des postes, des opportunités. Il y en a qui ont perdu des couples, des foyers, des enfants, juste à cause de la colère. Donc il n'y a personne. C'est un joug cruel. Sauf que le gars, il est contrôlé. C'est un joug. Ce n'est pas un joug qui est doux. C'est un joug qui est cruel. Et le but, c'est de déloger ces hommes forts qui mettaient des jougs cruels et qui faisaient peser sur nous des fardeaux lourds, pesants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, combattre là, ce combat pour prendre possession de l'héritage, des promesses de Dieu, laissez-moi vous montrer que c'est comme décider de chasser de ta maison des squatteurs qui étaient assis, qui avaient occupé ta maison, qui étaient assis quelque part dans ta maison depuis très longtemps. Et si ces squatteurs, ce sont des criminels, s'ils sont cruels, s'ils sont des voleurs, des bandits, le jour où tu viens essayer de les chasser, si ce sont des tueurs et des criminels, tu peux être sûr que quand tu vas vouloir les virer, ils vont essayer de t'intimider, de te menacer. C'est pour ça que tu ne le fais pas seul. Tu remarqueras déjà que si tu mobilises tout l'immeuble, si c'est un appartement, que tu mobilises tout l'immeuble, si c'est un pavillon, et que tu mobilises tout le bloc des pavillons autour, déjà tu n'es plus seul. Et que vous vous armez. Est-ce que quelqu'un me suit? Que vous êtes armés, vous êtes nombreux, tu vas voir qu'ils vont céder. Mais si tu vas seul, t'es dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'on doit combattre ensemble. Dis-le à ton voisin. C'est pour ça qu'on doit combattre ensemble. On ne combat pas depuis sa cuisine. Hein? En train de faire frire son escalope parce qu'on ne sait pas faire à manger. Non, pardon, on ne va pas là-bas. Seigneur, non, je retire mes propos. Je parlais à des jeunes là, de nos jours, là, tu sais, qui veulent se marier mais qui ne savent pas faire à manger. Ok, non, on va fermer cette parenthèse. On n'est pas là-bas, nous sommes sur le combat. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Mais quand même, hein, je ne comprends pas comme cette question-là. Tu ne sais pas faire. Donc, quand vous allez vous marier, c'est chérie, chacun se débrouille. Hein. Tu as ton escalope, j'ai mon escalope. J'ai pris ça, j'ai fait un lustre. Hey, maman. Oh, Seigneur, aie compassion de ton peuple, Seigneur. Bâtis les femmes, hein. La femme sage. Hein. Non, on est ensemble. Hein. Non, je te promets que ce n'est pas le sujet. C'était une petite excursion inspirée par l'esprit. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Ok. Dis à ton voisin, on doit combattre ensemble. Donc, posséder l'héritage qui nous appartient, ce que Dieu a dit qui doit s'accomplir, c'est comme vouloir déloger des squatteurs. Alors laisse-moi te dire d'emblée que la solution, ce n'est pas de renoncer à déloger des squatteurs. Parce que je vois quelqu'un dire, bah si c'est pour qu'ils se mettent en colère, autant on va les laisser là. De toutes les manières, ils vont rester dans la maison. Sauf que la maison dont on parle, c'est ta vie. Hein? C'est ton corps. C'est ta famille. Ce sont tes enfants. Tu ne peux pas les laisser là. Parce que si tu les laisses là, ils vont continuer d'égorger, dérober, détruire. Pas seulement toi, mais ta postérité. Il faut que quelqu'un arrête le carnage. Ça sera toi au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Et donc on a vu, dis à quelqu'un, délogeons-les. Donc on a vu que
pour les faire fuir, pour les déloger, le Saint-Esprit nous dit à travers les écrits de Paul. Paul nous dit, prenez l'armure, prenez les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a vu que Jacques 4, verset 7, nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. On a vu 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Dis à quelqu'un, résistance. C'est la clé. Ça veut dire, il va envoyer des trains enflammés, des vents vont se lever. Ton corps, parfois, va sentir l'intensité du combat. Il ne faut pas être étonné. Quand ton corps ressent des coups, quand on sort, ton corps voit, ne t'inquiète pas. Un combat a lieu. Paul dit, ne t'inquiète pas, tiens ferme. Pierre te dit dans 1 Pierre 5, verset 9, il dit, sachant que les mêmes souffrances, oui, parce que ce sont des souffrances, tu vas souffrir, parce que c'est une guerre. Il faut arrêter d'avoir peur du mot souffrance. Hein. Parce que quand on dit souffrance, les gens, oh. Mais quand on te fait un vaccin, c'est pas une souffrance pour toi? Hein? Tu acceptes quand même l'endurée. On te vaccine un peu là. Il y en a dès qu'on monte seulement la seringue. À la limite, le médecin pourrait dire, reçois l'onction. Comment? Piqûre de vaccin? J'ai peur. La plupart de nous, c'est le dentiste. Alors le dentiste, là, vraiment, dès qu'il est... Bon, là, par contre, chez le dentiste, on n'a pas le droit de s'évanouir. Sinon, l'opération est reportée la fois d'après. Hein? Donc, il faut arrêter d'avoir peur de souffrir. Il dit les mêmes souffrances sont imposées. Tu n'es pas le seul à traverser ça. Tu n'es pas le seul à être, tu n'es pas le seul à faire l'objet de tentatives d'intimidation de la part de Satan. Parce que quand tu veux récupérer, tu réclames la restauration, la guérison, la conversion de ta famille, tu réclames le salut des âmes. Il va te dire, qu'est-ce que tu veux toi? Tu es qui? C'est là que tu vas devoir répondre. Qui es-tu? Il va te poser la question. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a dit que pour faire fuir le diable, le secret, c'est tenir ferme. Et on a vu que pour tenir ferme, il faut quoi? Il faut revêtir toutes les armes de Dieu. Dis Amen. Amen. Alors, première remarque. Si Paul dit de prendre toutes les armes de Dieu, ça signifie qu'être né de nouveau ne nous confère pas automatiquement toutes les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il dit prenez toutes les armes de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que les armes de Dieu sont déjà sur moi. Non. Il faut les prendre. Je n'ai pas entendu toi-même. Ah ouais, il faut les prendre. Ce n'est pas automatique. Je suis enfant de Dieu, mais les armes ne sont pas sur moi. Non, non, il faut que je les prenne. Les armes sont prises, sont revêtues par ceux qui ont décidé d'aller en découdre. Sinon, les autres, ils voient les armes, ils les contemplent. L'arme est là, l'épée de l'esprit est là. Vous avez la plupart des gens, ils contemplent l'épée de l'esprit. Leur Bible, bon, elle n'est pas dans leur cœur. Mais c'est parce qu'ils ne passent pas du temps avec ça. Ils l'observent de loin. On peut regarder l'armure sans la revêtir. Quand on revêt, tu vois les policiers, quand ils prennent leur armure de combat, ça veut dire qu'ils vont au combat. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si Paul dit de prendre toutes les armes de Dieu, ça veut dire qu'il faut les prendre et qu'elles ne soient pas automatiquement sur toi. Ça veut dire que prendre les armes de Dieu, c'est un engagement, c'est une détermination, c'est une décision, c'est une résolution à aller, pas en tant que personne, hein, en tant que peuple, ensemble, prendre, récupérer, déloger les géants, les démons, les entités sataniques, les serpents, les dragons, les scorpions qui étaient assis sur notre héritage. Et on le fait ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Deuxième remarque, si Paul dit prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et de résister dans le mauvais jour, si Paul dit prenez toutes les armes de Dieu, ça veut dire que toutes les armes qu'il vient de citer dans Éphésiens 6, aucune n'est inutile. Aucune ne doit être sous-estimée. Aucune n'est sans importance. Ça veut dire que tout ce que tu vois là, même les chaussures, la ceinture, la cuirasse, tout ça ce sont des armes. Parce que nous à l'époque on pensait que l'arme
c'était la parole de Dieu et le bouclier. Non, tous, Dieu dit, prenez, Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, prenez toutes les âmes de Dieu, ce sont toutes des âmes. Dis Amen. J'ai pas entendu? Amen. Et ça veut dire qu'aucune d'elles ne doit être sous-estimée. Puisqu'il dit, prenez toutes. Donc, il ne faut rien sous-estimer. Et en réalité, tout soldat aguerri sait que dans son uniforme, dans sa tenue, quand il s'apprête à aller au combat, rien ne doit être sous-estimé. Même les chaussures. Est-ce que tu sais que les lacets d'une chaussure mal attachée peut te faire tomber en plein combat et faire de toi une cible? Tu as dit que tu es en train de courir, tu te marches dessus, boum! Et puis on dit, voilà, on l'a eu. Donc, il n'y a rien de négligeable. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Donc, ce matin, je vais voir avec vous la première âme que Paul mentionne. Parce que finalement, je pensais faire ça bref, mais finalement, c'est un peu étendu. La première âme, Paul dit dans Ephésiens 6, donc, le Saint-Esprit nous dit par Paul, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis à ton voisin, prends la vérité pour ceinture. Alors, prendre la vérité pour ceinture, on va enlever l'évidence. Évidemment, prendre la vérité pour ceinture, c'est beaucoup plus que de renoncer au mensonge et de décider de marcher dans la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense que prendre la vérité pour ceinture, ça veut dire, désormais, je dois marcher dans la vérité, je dois arrêter de mentir. Non, mais ça, là, c'est une évidence. Hein. Si tu mens encore, il ne faut même pas prendre les armes. Non. C'est plus que ça. Prendre la vérité pour ceinture, je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'une chose sur laquelle on doit se mettre d'accord, c'est que prendre l'armure dans son intégralité signifie qu'on a renoncé au péché, qu'on a quitté la phase de la désobéissance à Dieu. Prendre les armes, c'est pour ceux qui sont prêts, ceux qui ont décidé d'obéir comme la génération Josué. Parce que quand tu relis le contexte de Éphésiens, chapitre 6, il faut que tu te rappelles qu'avant le chapitre 6, il y a eu le chapitre 4, il y a eu le chapitre 5, il y a eu le chapitre 6, et que dans tous les précédents là, et que au verset 10, il dit au reste, ou encore, au verset 10 de Éphésiens 6, il dit au reste, ou encore pour conclure. Donc, on ne lit jamais une lettre par la conclusion. On ne commence jamais une lettre par la conclusion. On commence par les recommandations précédentes, initiales, et puis après on n'arrive pas pour conclure. On n'arrive pas, on ne prend pas une lettre de manière sélective en disant, pour conclure, non. Si tu as raté le reste, tu as tout raté. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors quand tu lis, tu vas te rendre compte qu'au verset 4, au verset 5, chapitre 4, chapitre 5 et au chapitre 6, Paul considère qu'on en a fini avec on s'est débarrassé de son vieil homme, on en a fini avec les critiques, les calomnies, les rivalités, les murmures, les querelles, la rébellion, la désobéissance. Marie, soyez soumis. Marie, aimez vos femmes. On a fini avec les hommes qui disent, non, on a fini avec ça, frère. Tu aimes ta femme, tu nous oublies, tu nous fatigues pas. Nous, on prend l'arme, on va au combat. On n'a plus le temps, on n'est plus avec, gars, aime ta femme, on n'est plus là-bas. Hein? Non, on n'est plus là. Quand on dit prenons les armes pour le combat, ça veut dire que Marie, maintenant tu aimes ta femme. Et tu es fidèle à ta femme. On n'est plus là, oui, pasteur, je sens des pulsions. C'est fini. Les pulsions, c'est terminé. Les pulsions, j'ai dit, c'est comment? Terminé. Oui, non, mais dis amen, non, quoi. Amen. Mais une sœur devrait dire un bon amen, je ne comprends pas. Hein? Donc, ma sœur, quand on dit femme, soyez soumise à vos maris, c'est plus la peine de dire, oh, c'est Satan dans mon salon. C'est terminé. Pasteur, Satan dans mon lit. On a fini avec ça. Madame, sois soumise, respecte-le. Hein? Du reste, que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. C'est écrit. Donc, avant de prendre l'armure là, tout ça là, c'est réglé. Ta langue là, c'est fini. Ce n'est plus une vipère, c'est terminé. C'est maintenant des paroles, tu vois, non? C'est des paroles qui encouragent, qui communiquent la grâce à ceux qui entendent. C'est ça là. Dis avec moi, c'est fini. Avant ça, là, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Donc, l'ivrognerie, c'est terminé. On n'est plus là-bas. On considère qu'on a passé là. C'est fini, ça. C'est ce que là, on a chanté tout à l'heure, non? Tout à l'heure, tu as chanté. C'est fini. Bon, écoute, si ce n'est pas pour le vivre, ça veut dire que tu es un comédien ou une comédienne. Hein? Non, dis à ton voisin, c'est fini. Aucun péché n'est trop fort. Le péché n'est pas fort.
c'est toi qui donnes trop d'excuses. N'oublie jamais ça. Le péché, aucun péché n'est fort. Aucun péché. Hein? Les djihadistes en Irak et tout ça, ils ont réussi à démontrer au moins aux gens que vraiment, aucun péché n'est trop fort. Parce que même les gens qui étaient alcooliques et tout ça, ils ont arrêté l'alcool. Tout le temps que l'État islamique était en place, tout le monde a arrêté l'alcool, tout le monde a arrêté la fornication, tout le monde a arrêté. Et ils ont démontré aux gens que vous allez voir, on peut obéir. Les gens disent yes. Continue seulement, bois encore un coup. Kalash sur le front. Comment? Mais tu as dit que tu avais des tendances. Oh non, non, c'est fini. Non, non, c'est pas fini. Oh non, c'est fini. Des gens qui ne pouvaient pas faire une semaine sans coucher avec une femme ont fait des années sans coucher avec une femme. Non, écoutez, arrêtons de mentir. Dis à ton voisin, c'est terminé. Aïe, c'est fini. Il ne faut pas embrouiller le peuple, mon gars. Tu n'as pas de faiblesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est clair. C'est clair. Dis avec moi, waouh. C'est fini. Le combat spirituel signifie qu'on a fini et on a mis sa vie en ordre. Voilà. Maintenant, on met l'uniforme. On ne plaisante plus. Qui a décidé de mettre l'uniforme? Hey, alléluia, acclame le Seigneur. Il y a une armée qui est en train de se lever. Waouh. C'est une armée. Le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, je vous amène Impact Centre Chrétien. Bon, évidemment, il y a toujours des nouveaux venus, ça c'est normal. On ne peut pas empêcher les bébés de faire caca dans la couche. Hein. Donc, pour les bébés spirituels, on comprend. Mais pour toi, Kokoba, là, qui a plus de 3 ans, à l'église, là, on ne comprend plus. Tu te lèves et on obéit, nous tous. Amen. Comment? Amen. Dis le plus fort. Amen. À Paris. Amen. Voilà. On a fini. Et maintenant, Paul nous dit que prendre les armes consiste à prendre d'abord la vérité pour